Nous, c'est Hervé, Mélissa et notre chien Smoothie. Nous sommes passionnés de voyages et de trail que nous pratiquons aux 4 coins du monde. Parcourons la route panaméricaine de l'Alaska à Ushuaia, 16 pays, 30 000 km à bord de notre pick-up aménagé durant 11 mois. Alors suivez-nous sur nos pages Globe Trailer. Après 2 semaines très agréables passées au Nicaragua, on entre dans notre 8e pays, le Costa Rica, dont le slogan est « Pura Vida ». L'accueil aux douanes est beaucoup plus agréable que l'entrée au Nicaragua. On se procure de nouveaux jolis billets. Et on rejoint la playa Zapotial, sur laquelle on découvre des traces de tortues marines venues pondre. À la nuit tombée, on ne tarde pas à rencontrer une, puis 2 et jusqu'à 5 tortues en même temps en train de pondre. On en avait déjà vu en Martinique et en Guyane, mais c'est toujours un joli spectacle de la nature. Le lendemain, on fait un joli petit trail avec Smoothie en bord de mer. Puis, on se met en route pour aller visiter la magnifique péninsule de Nicoya, sur la côte pacifique. On alterne entre pistes poussiéreuses, plages et passages de gué. On découvre des plages plus jolies les unes que les autres. Le lendemain, on poursuit plus au sud de la péninsule. Pour les traversées de rivières, pas besoin de conseils d'experts en cette saison sèche. Mais en saison des pluies, ça ne serait pas la même. Quant aux crocodiles, il paraît que tant qu'on marche dans l'eau, on ne risque rien. Mais il ne faut surtout pas nager. Bon, on ne va quand même pas aller vérifier.
réel des pistes, de la nature et des animaux que l'on rencontre. Les passages à gué sont superbes. On emprunte alors la plage en guise de piste. Trop cool! Puis, on revient sur les pistes. Et on atteint la belle plage de Coyote, ma préférée au Costa Rica, presque au sud de la péninsule de Nicoya. La nuit est agréable, nous sommes tous seuls sur la plage. Après quelques vues de drone, on part faire un footing sur la plage. On découvre par hasard des émergences de bébés tortues. Les chiens sauvages, véritables prédateurs, ont sûrement creusé le nid car normalement, les bébés préfèrent sortir de nuit afin d'éviter les prédateurs et la chaleur du soleil. Beaucoup de bébés sont déjà morts, alors avec une dame on décide de tenter de sauver les rescapés qui n'auraient eu quasiment aucune chance de survie. La nature ne fait pas de cadeaux avec un survivant pour 1000 bébés tortues. Nous arrivons ensuite à Montezuma, à la pointe sud, et assistons à un joli coucher de soleil. Le lendemain, entouré d'animaux et de verdure, on fait la rencontre de Kevin et sa famille, qui nous invite avec gentillesse à un petit tour guidé des environs et à partager un petit déjeuner chez lui, super sympa.
Sur ses conseils, on se balade le long d'un petit cours d'eau pour aller voir les cascades de Montezuma. L'après-midi, on se rend à la Playa Grande, une plage très jolie et quasi déserte. Les petits singes aiment bien leur smoothie. C'est la bête. Le lendemain, il est temps de quitter la péninsule, qu'on aura vraiment adoré pour son côté sauvage et ses paysages variés. On revient dans les terres et on prend un peu d'altitude pour rejoindre les bords du lac Arenal, où on rencontre un curieux et amusant coati. Nous voulions faire l'ascension du volcan Arenal, mais c'est interdit et puni de 1000 $ d'amende et 2 jours de prison. À la place, on nous propose une misérable randonnée aseptisée de moins de 6 km à son pied, pour la somme de 25 $ par personne. Bref, pas pour nous. Les prévisions météo n'étant pas bonnes, dans le centre et sur la côte Caraïbe pour les jours suivants, on redescend sur la côte Pacifique. Tant pis. On ne regrette pas, car le lendemain au réveil, on entend les haras survoler les arbres au bord de notre plage. On en avait déjà vu en Guyane lors de nos vols en hélicoptère, mais pas d'aussi près. Leurs couleurs sont magnifiques. Le petit village de Tarcores est très mignon. On fait plusieurs rencontres, comme un couple de Québécois ou le lendemain une famille mexicaine en vacances. On atteint ensuite les abords du parc Manuel Antonio et assistons au coucher de soleil. Le lendemain, on fait un footing aux alentours, nous faisant découvrir de belles plages, une forêt tropicale, des petits singes à tête blanche, des belles fleurs, encore des haras et même un pont suspendu. Du coup, pas besoin de payer une entrée coûteuse dans le parc. On se décide ensuite à reprendre beaucoup d'altitude pour aller dans la vallée des Quetzals. C'est un oiseau emblématique en voie de disparition. Le jour de Noël, on se rend à plus de 3000 mètres pour tenter d'en apercevoir très tôt.
Malheureusement, c'est extrêmement compliqué. On croise un touriste qui a eu la chance d'en photographier un à travers sa longue vue. Magnifique. Puis on rejoint le Cerro de la Muerte, où l'on dormira avec de la fraîcheur à 3500 mètres d'altitude. Bien pour vérifier le bon fonctionnement de notre chauffage au gaz. On redescend sur la côte et allons voir Marino Ballena, la queue de baleine, en mode trail depuis un bout de plage. Le coin est sympa, mais heureusement qu'on a le drone pour bien voir cette formation de rochers et de sable. En entrant sur une nouvelle péninsule, celle d'Ossa, réputée pour être un des lieux avec la plus grande diversité de la planète. Occupant 0,001% de la surface de la Terre, elle abrite 2,5% de ses formes de vie. On ne met pas longtemps avant de tomber sur de nombreux toucans qui raffolent de papaye. Sírveme un sorbo de mar para calmar la sed. Envuélveme en hojas de cielo para sentir el vacío. Y alístame un rayo de sol porque sé que hace frío. Ven a mí, espantemos las sombras. Scène de ménage. Ven a mí, que no puedo respirar muy bien si no te puedo. Puis vient le tour des haras, avec leur vol splendide. Espantemos las sombras. Ven a mí para poder respirar. Smoothie est à 2 doigts de pouvoir choper son premier écureuil autour d'une culture de mangrove. Ven que me pierdo si no te siento. Cuando despego mis pies del suelo. Sigue mis huellas al caminar para que entiendas que no te miento. Vámonos juntos al... Les parcs nationaux étant interdits aux chiens, la chaleur dans la voiture étant trop élevée pour le laisser tout seul, on décide de rester à l'extérieur du parc Corcovado. On fait la rencontre d'une famille entière d'orpailleurs légaux qui nous propose de nous montrer comment ils travaillent. Rien à voir avec une exploitation guyanaise, mais il y a des points communs. La roca, sí. La capeadora tiene un sistema. No vas a ver lo que sentí por ti muriéndome, pidiéndole al viento y a más. Si voy A esto se llama capeadora. Ah, Esto sí. sí. Esto. Ah, Ahora sí, continúa.
On a même la chance de s'amuser avec la bâtée et de voir de vraies paillettes d'or. Cuando te vi con tu vestido que quita el aliento en un segundo comprendí. On reprend enfin la route pour se rapprocher de la frontière au sud avec notre prochain pays, le Panama. Cuando te vi On choisit de rentrer par celle qui se situe en plein cœur du pays, un peu éloignée de la route panaméricaine officielle. y no me aguanté la gana. Pourquoi ? Eh bien pour tenter d'éviter de payer plus de 150 $ de taxes injustifiées pour sortir du pays avec notre chien. Vous verrez ça dans le prochain épisode si ça a marché. En tout cas, la nature luxuriante, la faune abondante, la propreté, le bon état des routes nous auront beaucoup plu. Mais au-delà de tout, c'est l'extrême gentillesse des gens qui nous aura marqués, faisant des costariciens la population qu'on aura préférée en Amérique centrale. On regrettera néanmoins le coût de la vie et le fait de devoir payer une fortune pour entrer dans un parc national. A bientôt sur nos réseaux pour la suite.